Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un top 10 de la méta après la sortie du tag Gohan Trunks accompagné de Chalet LR pour la partie 2 des 8 ans de Dragon Ball Legends, j'allais dire Dokkan Battle, excusez-moi, je suis totalement matrixé. Et bah du coup les gars, je vous dis juste tout simplement, on est parti. C'est tout simplement mon top 10 du ressenti que j'ai eu, des parties que j'ai jouées en PVP, et du coup on est parti. Putain, je viens de tout spoil, je suis une putain de merde. Bref, du coup, on va commencer directement avec, pour moi, les personnages mentionnables. On peut mentionner celle qui a encore les boosts PVP et qui, en vrai, via le tag, il donne une cape de Zenkai au tag. Donc, du coup, le personnage est redevenu un peu plus jouable. Pareil pour Trunks qui a récupéré les boosts, si je ne m'abuse, attendez, je vais aller voir, mais normalement Trunks a récupéré les boosts. Le Goku Z du film Thalès a aussi récupéré les boosts, je vous jure, et n'hésitez pas à le jouer, c'est très très fun à jouer avec... c'est très très fun à jouer avec le tag. C'est très très fun à jouer avec les persos de la partie 1. C'est très très fun pour me. Ensuite les gars, on a Chalette et vous pouvez rajouter Goku Badak si vous voulez. Ok, bon, on va commencer à rentrer dans le dur, c'est-à-dire le top 10 et le top 9. Et en top 9 les amis, j'ai mis Gatai LF rouge. Vous allez me dire pourquoi, et je vais vous répondre tout simplement que le personnage est toujours aussi fort, et d'autant plus que dès que tu donnes les boosts à Gatai Zamasu, le personnage revient dans la méta, et ça m'aberre à chaque fois. Gatai Zamasu est vraiment super fort, son item est super pété. Je pense qu'on est sur le deuxième meilleur item, je pense qu'on est sur le deuxième meilleur item LF du jeu qu'on a connu actuellement. Pour moi, l'item de Goku est clairement inférieur au l'item de Gatai. Ça veut dire comme quoi Gatai, ça va faire 1 an il a eu son item. Là, la fin de la Niv, ça va bientôt faire 1 an. Et le perso est toujours aussi jouable et ça m'hallucine, premier degré. Ensuite, top 9, les amis, j'ai mis Pan. Alors les gars, Pan, je vois beaucoup de gens la critiquer et tout. J'adore le personnage. Il cuts, il donne du support. Il fait vraiment le truc que tu veux qu'un personnage assistant te fasse. Et vraiment, c'est pour ça que je l'adore. Et voilà, je vais rien de plus à dire, si ce n'est que Pan est la putain de GOAT actuellement. C'est pour moi le meilleur sparking du jeu, vraiment. Tu compares ça à Broly Paragus, c'est le jour et la nuit. Bref, on va passer maintenant directement dans le top 8 et le top 7. Bah les gars, top 8, Rosé LR. Alors, pourquoi Rosé LR est aussi bas, vous allez me dire. En fait, c'est extrêmement simple. C'est que, déjà, on va parler de Proud. Enfin, on va parler de classique, pardon, excusez-moi. Et en fait, en futur... bah, il est plus titulaire. Premier degré, les gars, Rosé n'est plus titulaire pour moi en futur. Tu peux jouer beaucoup mieux. Il y a d'autant plus que, en vrai de vrai, Rosé LR, tu lui enlèves Black Goku LF jaune item. C'est, en vrai de vrai, je suis un menteur. En vrai de vrai, voilà, ça va plus comme ça. Parce qu'en vrai, Rosé est 7ème. Bref. Gohan, il a récupéré les boosts, c'est totalement n'importe quoi, c'est abusé. Et honnêtement, je le mets 8ème juste pour pas que je me fasse incendier ma grand-mère. Sinon, la tier list, elle serait vraiment partie en couille. Rosé, je le mets 7ème parce qu'en vrai de vrai, il mérite pas plus, il mérite pas moins non plus. Pour moi, c'est vraiment son grade parfait. Il est fort, oui, il est très très fort. Sa cover est relou, mais bon. Vas-y. Vas-y, non. Je suis en train de réagir. Il va là. Rosé, voilà, Gogeta top 7. Voilà, je vous le dis, j'en ai rien à foutre, Gogeta top 7. S'il faut, on va pouvoir débattre, j'en ai rien à foutre, Gogeta est top 7. Ouais, ça y est, c'est bon, on va le dire. En fait, j'avais oublié comme quoi Gogeta, premier degré, quand tu tapes avec Gogeta, j'ai le perso 14, pour les connards qui vont me casser les couilles. Quand tu tapes, t'envoies 3 cartes, après tu peux plus taper. C'est horrible, c'est trop nul, bref. Brr, gros flop sur Gogeta. Du coup, Rosé, vas-y, Rosé top 6. En 5ème position, je mets Chalette. Chalette, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'idée du perso et tout, mais ouais, je sais pas. En fait, je sais pas, je trouve que le perso manque d'un truc. Je trouve que une game sur 2, il tape, une game sur 3, il va pas taper. Les stuns, c'est random, j'aime pas du tout les personnages comme ça, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, top 4, Broly LR Transfo. Pourquoi Broly LR Transfo est au-dessus de Gogeta pour tous mes américains? C'est extrêmement simple les amis, Broly LR est le personnage qui te bloque le plus le main de tout le jeu. C'est-à-dire qu'avec Broly, si le mec le joue bien, tu ne pourras jamais main et tu ne pourras jamais rising. Il y a des gens, ils font des games, tu peux être à 60 secondes au timer, tu n'auras que 2 DB. Moi je vous le dis, Broly, il est trop fort.
Et vraiment, premier degré, Broly, c'est un monstre. Voilà, moi je trouve que Broly, c'est un putain de monstre. Et vraiment, je le trouve vraiment meilleur que Gogeta. Et je le trouve clairement meilleur que Chalette aussi. Ensuite, bon, on va parler du cas rosé. Black Goku LF jaune. Total, ce perso, c'est vraiment une réussite de fou. Je suis trop content qu'il arrive encore à s'en sortir. En vrai de vrai, le perso est cool. Le perso est fort. Je pense que pour tuer Rosé, il faut sortir un perso qui met un malus de heal. Le tag peut vite l'attraper. Enfin, le tag peut faire pas mal de choses intéressantes sur Rosé. Mais honnêtement, ça va. Rosé s'en sort très très bien actuellement dans la méta. Et vas-y, là, je vais vous faire crier 3, 2, 1. Reveal du top 2. Enfin, et du top 1. Voilà. Donc, oui. Oui. Alors, pourquoi il y a Badak LR? C'est extrêmement simple. C'est que Badak LR, il tank tout. Et ouais, en fait, venons, on parle classique, le perso tank tout. C'est-à-dire que le perso va tanker un Rising. Vas-y, tu sais quoi, on va parler beaucoup plus français. Imagine, tu tombes sur la team Gogeta, Chalette, Pan. Voilà, c'est une team qui se joue, vas-y. Imaginons, tu tombes dessus. La poussière d'étoile, tu mets Badak sur la jauge, boum, tu te le prends pas. Les stuns, tu te les prends pas. Oui, Badak ne prend pas les stuns. Ouais, c'est vrai que... Bah, y a personne qui en parle. Ensuite, une fois que t'as tapé Badak et que Badak t'attrape, il va t'enculer. Alors, oui, un Badak 5 étoiles ne fera clairement pas ça. Mais moi, je les mets tous au même niveau. C'est-à-dire que je les mets tous à 14. Un Badak 14, tous les persos que tu vois en dessous, il les 3 strike quand il s'est fait taper. Et tu lui donnes un support, il les 3 strike. Je promets de vrai, il les 3 strike. Et encore, c'est pas pour dire 2 strike, vraiment. Badak est trop fort, vraiment, il n'y a rien d'autre de plus à dire, Badak est trop fort, l'idée du perso est trop forte, je l'ai dit day one à la lecture du kit, je l'ai dit comme quoi ça allait être trop fort, les gens m'ont pris pour un fou, bah voilà. Et d'ailleurs, moi je vous jure qu'actuellement PvP, le perso qui me cause le plus de problèmes c'est Badak, derrière c'est Goku Black, et derrière c'est Broly. Vraiment, je suis au premier degré, en fait Badak me bloque, parce que en fait l'adversaire peut tout faire. Alors oui, tu mets une spé sur le tag, tu one-shot Badak, oui. Mais si le mec joue bien son Badak, crois-le, jamais il le fera. Donc bon. Ensuite, il y a qui a parlé? Bah, le tag. Les gars, le tag, on est vraiment... Si on n'est pas sur l'une des meilleures unités du jeu, je ne sais pas sur ce qu'on est. Le perso fait tout. Voilà, c'est bon, j'ai même plus peur de le dire. Le perso fait tout. Le perso... a des dégâts de gros porc, il enlève la survie au cas où sur le Légion d'Action, il fait quoi d'autre le perso? Il envoie des spés de porc, il tape comme un porc, il tank comme un porc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu le tapes, tu perds une carte à chaque fois qu'il en prend une. Mon gars, le perso est trop fort. La sortie est trop cool, le perso est agréable à jouer. Et vous savez quoi? Pour comparer à la partie 2 du Legend Festival, bah je trouve la méta agréable. En vrai de vrai, comparé à Gohan SH2, j'adore la méta. La méta est trop fun, il y a plein de teams diverses, il y a ennemis puissants, t'as Future, t'as Saiyan Métis, t'en as plein. Et franchement, ça fait du bien. Premier degré, ça fait du bien, c'est agréable. T'as Saga des films. Franchement, c'est super cool. Y a Kidivan aussi, bon. Après, voilà, Kidivan, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, franchement, ouais. Les teams que t'as là actuellement disponibles à la méta, moi j'adore, vraiment j'adore. On va aussi parler un peu de la méta Kaioken à l'époque. Bah les gars, là en vrai, pour moi, ils ont fait un Kaioken V2 et c'est le tag. Vraiment, premier degré, le gars, le tag, il tape comme un gros porc, ça me choque, voilà, vraiment ça me choque. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis juste, hier, j'ai sorti une vidéo, ah bah attendez au pire, hop, tant qu'on y est, oula. Je me suis trompé de page, oui, je suis sur Discord en train de faire ma vidéo, oui, this is me. Ok, bon, du coup, on va parler français, soit la vidéo, elle sort lundi, soit elle sort dimanche, donc du coup, déjà, c'est un lundi, bon dimanche à vous tous. Enfin, vas-y, c'est un lundi, bon dimanche à vous tous. C'est un lundi, bon début de semaine à vous tous. Et vous avez aussi les 2 vidéos pour les items qui sont sortis pour les 2 nouveaux persos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous remercie d'avoir regardé. Sur ce, les gars, c'est PML. Ciao, bye, Simer et des bye bye.